Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mon premier pronostic de l'année sur YouTube. Donc si ça vous fait plaisir, gardez les bonnes habitudes pour cette nouvelle année. Mettez bien le pouce bleu, pensez bien à vous abonner en activant la petite cloche, comme ça vous serez notifié lorsqu'une prochaine vidéo est en ligne. Donc tout d'abord, je souhaite une bonne année à tous les auditeurs, tous ceux qui m'écoutent régulièrement sur mes vidéos YouTube. C'est vrai, depuis le début, là, on n'avait pas relancé de vidéo YouTube, mais on était sur le Telegram, ça prend pas mal de temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore sur le Telegram, je vous invite grandement à venir. Voilà, on était occupé sur le Telegram, sur le VIP. On a envoyé vraiment du lourd depuis le début de la saison. D'ailleurs, sachez qu'il y a une nouvelle stratégie que j'ai mis en place 100% gratuite sur le canal Telegram qui consiste à vous faire gagner 500 € uniquement grâce à des cotes boostées qui se trouvent sur Winamax et sur Betclic. Donc vous pouvez suivre cette stratégie-là et vous avez le lien dans la description sur Telegram. On est déjà à plus 53 € de bénéfices en seulement 3 pronostics. Donc vraiment cette méthode-là fonctionne vraiment. Je vous invite grandement à la suivre. Ensuite, elle passera en VIP payant une fois qu'on aura atteint ce pactole de 500 €. Donc venez sur Telegram, profitez-en et encaissez avec nous sur cette nouvelle stratégie, les amis. Donc aujourd'hui, il s'agit de la stratégie basique que je fais, c'est-à-dire parier sur des pronostics et faire augmenter la bankroll. Donc je vous ai sélectionné un match qui intéresse plutôt pas mal de monde, parce que c'est quand même le grand match du dimanche soir en Ligue 1. Ça va être bien évidemment l'Olympique de Marseille qui va recevoir le LOSC de Josselin-Gourvenec. C'est vraiment une très belle affiche et encore plus pour moi qui suis vraiment de très près la Ligue 1. Donc déjà on va commencer, première chose, voilà, moi j'aime pas trop aller voir les absents sur Flash Résultats parce que ils sont pas régulièrement à jour et puis souvent ils ont pas les dernières infos qui sont sorties. En ce moment, vous le savez peut-être, les amis, avec ce qui se passe au niveau du Covid, vous l'avez remarqué d'ailleurs sur Telegram, je vous envoie de moins en moins de pronostics très en avance parce que avec les cas de Covid, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Donc on fait plutôt de l'analyse un petit peu au jour le jour ou la veille pour le lendemain. Donc le match LOSC contre Olympique de Marseille, donc LOSC, vraiment excellente nouvelle pour eux parce qu'ils ont récupéré tous les joueurs qui étaient absents. Je rappelle que LOSC, au début de la saison, ils ont eu un match de Coupe de France d'ailleurs où ils ont fait une très bonne impression contre Lens. Ils avaient énormément de joueurs absents, ils ont quand même fait un excellent match et ils ont pas eu de chance, ils se font attraper dans les dernières secondes et ils sont éliminés comme ça. Mais franchement, c'était très encourageant quand je vois des équipes qui sont décimées par le Covid et qui quand même font mieux que ce qu'on attend d'eux. Et on peut que les féliciter pour cela. Du côté de l'OM, il y a quand même pas mal d'absents. Alors je vais vous trouver Marseille ici. Vous allez voir que déjà il y a Bamba Dieng qui a eu un carton rouge, mais de toute façon il est à la Coupe d'Afrique. Il y a également Pape Gueye, il y a également des joueurs ici, Gerson, Rongier, etc. Vous le voyez ici, à partir du moment où c'est des joueurs qui ont joué plus de 10 matchs dans la saison, c'est que ce sont quand même des joueurs assez importants. Donc du côté de Marseille, il y a quand même beaucoup plus d'absents que du côté du LOSC, qui récupère ses cadres. Je pense notamment à Jonathan David qui avait manqué le derby contre Lens. Je pense à Bouraki Maz, je pense à des joueurs au milieu de terrain très importants. Et surtout le LOSC est quand même sur plutôt une bonne série, parce que pour ceux qui s'en souviennent, avant la trêve, ils avaient quand même aligné pas mal de matchs avec des bons résultats, d'autant plus qu'ils jouaient la Ligue des Champions. Ça les a aidés d'ailleurs, ça a aidé pour la confiance, etc. Donc là, ce qui est ici, si on prend les 10 derniers matchs, ils en ont perdu qu'un seul, et en plus de ça, c'était en coupe dans des conditions très chaotiques, en tout cas très malchanceuses, on va dire plutôt, pour le LOSC. Le LOSC, au match aller, moi je me souviens d'une chose, c'est qu'ils avaient fait un excellent match, si ce n'est peut-être l'un de leurs meilleurs matchs depuis le début de la saison, où ils avaient été gagnés 2-0 contre l'OM, avec quand même une certaine maîtrise. Donc franchement, déjà au niveau de l'avantage psychologique, pour moi, il y a un certain avantage pour le LOSC. L'autre chose qui me donne envie de partir sur le pronostic que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, c'est que le LOSC se retrouve quand même malgré tout 10e au classement et comme vous le savez sans doute, ce ne sont pas du tout les objectifs de ce club qui envisage quand même de jouer la Coupe d'Europe. Donc là vraiment Lille a pris un petit peu de retard en championnat, ils ont vraiment besoin d'aller rattraper ce retard qu'ils ont pris, alors que l'OM ici sont plutôt à la bonne place. Je pense que l'objectif de l'OM c'est de finir dans les 3 premiers, pour l'instant ils y sont. Donc voilà, c'est plutôt quand même Lille qui est dans l'urgence absolue de venir prendre des points et de rattraper son retard au classement. Donc voilà les amis, moi je vais pas aller plus loin que ça dans l'analyse, ça sert à rien de faire trop long, je vais vous montrer directement le pronostic que je vais effectuer. Alors ça va se passer directement sur Winamax, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, c'est là où la cote est la plus haute. Donc ça va être tout simplement une victoire de Lille remboursée en cas de match nul, ça vous fait une cote vraiment très intéressante à 2,22. Vous le voyez ici à 2,22, d'ailleurs je vais peut-être plutôt mettre 42 ici. Après c'est juste un exemple les amis, vous misez en fonction de vos moyens bien évidemment. À titre personnel, moi je miserais 2% de mon capital, et c'est ce que je vous recommande de faire quand vous suivez mes pronostics, c'est de miser 2% du capital par pronostic, sauf bien évidemment quand il s'agit de la méthode boost, que vous allez voir peut-être ici si la page s'actualise, voilà.
Bankroll boost. Donc vous pouvez suivre hein, cette stratégie là les amis, profitez-en, dès qu'on atteint 500 € de pactole, elle passera directement dans mon VIP, pour l'instant elle est 100% gratuite sur le Telegram, et il y aura des boosts aussi également ce jour-ci, hein. Il y a vraiment beaucoup de boosts le week-end, il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour suivre cette petite stratégie. Sur ce les amis, je vous rappelle hein, mon pronostic, vous avez compris, c'est une victoire de Lille remboursée en cas de match nul. Je pense vraiment que les Lillois sont en mesure, d'ailleurs aussi il y a plusieurs avantages que je vous ai pas tout dit, mais voilà, je pense que vous le savez aussi, du côté de Marseille, il y a une jauge qui est limitée, c'est plus le grand stade Vélodrome qui est plein et qui met la pression à l'adversaire. Donc je pense que Lille a quand même vraiment un gros coup à jouer sur ce match-là. En plus, voilà, je vais pas me répéter, mais il y a quand même l'avantage du match aller, il y a quand même le fait que Marseille a des absents, que Lille récupère quasiment la totalité de son effectif. Donc pour moi, voilà, je me répète, mais il y a vraiment un gros coup à jouer, je pense, pour le LOS. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite pour d'autres pronostics sur les Telegram, hein. N'oubliez pas, le lien dans la description. Et voilà, sur ce les amis, je vous souhaite à tous un bon dimanche.